Je voudrais saluer tous les cyberactivistes qui sont dans cette salle. Ils font un travail colossal. Ils font un véritable travail de communication qui déstabilise. Si on les poursuit partout pour les mettre en prison, si on les poursuit partout pour les mettre en prison, c'est parce qu'ils sont gênants par leur prise de position, par tout ce qu'ils disent comme vérité. Parce que Ouattara n'aime pas la vérité. Nos camarades de cyberactivistes prennent ces risques-là sur les réseaux sociaux pour les dire en prenant des risques. Ce soir, nous nous rappelons de notre frère Sibiko, qui est en prison bientôt 1 an, sans procès, parce qu'il a parlé, alors que d'autres personnes parlent, et puis on ne dit rien. Bon, le thème que je vais développer ce soir est déjà développé. Quand on fait des enfants, c'est pour qu'ils nous remplacent demain. Donc en eux, nous produisons une énergie qui se renouvelle en eux chaque jour. À tel point que on ne peut construire, on ne peut bâtir aucune chose sans ces jeunes-là. C'est ce que Hegel appelait rien de grand ne peut s'accomplir sans passion. L'homme fait un enfant pour que cet enfant-là le remplace. Quand demain il ne sera plus en capacité de produire de l'énergie pour survivre. C'est pour ça dans tous les combats, la jeunesse, je parle de combat de libération, la jeunesse a toujours constitué un socle, un fer de lance. C'est pour ça que nous avons décidé, dès maintenant, pendant que nous sommes à 8 mois des présidentielles, de soutenir cette jeunesse-là, pour qu'elle joue son rôle. Son rôle, c'est quoi? Nous, les adultes, nous parlons, mais il y a des pas qu'on ne peut plus faire. Donc, on a besoin de cette jeunesse-là pour constituer un ciment, pour constituer un avenir pour nous. Parce que le président Laurent Gbagbo, vous voyez, il est dans ce combat parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Souvent, je me pose la question. Comment il fait? Ceux qui ne sont pas allés en prison comme lui, se sont assis, ils sont fatigués. Ceux qui n'ont rien subi, qui sont seulement que nous, on a appelé dans la rue, et puis ils sortent, ils disent qu'ils sont fatigués. Il dit, si toi tu es fatigué, et Gbagbo. Si nous on est fatigué, et Gbagbo. Notre jeunesse doit nous soutenir. C'est pour ça, après cette manifestation, la jeunesse doit multiplier les mobilisations. Parce que l'heure des braises arrive. Ce n'est pas qu'on veut le mettre au devant comme des chairs à canon, non. Mais soutenir la lutte qui arrive. Ce qui arrive là, je l'ai écrit sur ma page sans peur. Ce n'est pas pour faire peur non plus. Mais notre camp prépare des élections. La gauche ivoirienne prépare des élections. Mais en face, il prépare autre chose. Il faut en prendre conscience. Quand Ouattara ne se prononce pas sur les élections, quand Ouattara ne se prononce pas
sur la libération des prisonniers politiques, quand Ouattara ne se prononce pas sur nos besoins, nos demandes de revoir la constitution de Côte d'Ivoire, et pardon, la liste électorale, la constitution elle est fondamentale, on ne la change pas comme ça. En plusieurs fois, nous avons dit la liste électorale de Côte d'Ivoire ne nous inspire pas confiance. Parce que ceux qui la détiennent ne nous inspirent pas confiance eux-mêmes. Donc nous rentrons, nous empruntons depuis janvier la ligne droite d'un combat acharné. Moi, mais je parle de 6 mois, ça peut commencer à partir de 4 mois, 5 mois. Parce qu'eux, ils ne veulent pas aller aux élections. Donc ils sont en train de faire comment il faut faire pour contourner les élections et puis confisquer le pouvoir d'État comme en 2020. C'est ça qui est leur combat. C'est nous qui demandons qu'on fasse un audit de la liste électorale. C'est nous qui demandons qu'on inscrive le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Qu'on fasse en sorte que nos camarades, nos frères, selon la Constitution, qui sont en exil, rentrent en Côte d'Ivoire. Le président ne le cache pas. Ici, nous avons les camarades de GPS, les leaders en exil. 2025, nous voulons des élections inclusives, transparentes et démocratiques. Mais le RDN n'en veut pas. Le RDN n'en veut pas. Eux, ils cherchent à organiser une violence pour se maintenir au pouvoir. Donc cette fois-ci, ça ne devrait pas passer. Nous n'avons pas eu peur de le dire sur un plateau de télé pour dire que si Ouattara crée une violence encore en Côte d'Ivoire, une violence électorale, cette violence devrait l'emporter. Parce qu'il faut se préparer. C'est pour ça que la jeunesse doit rester debout. La jeunesse doit s'engager auprès du président Laurent Gbagbo. Donc, notre jeunesse, le rôle que nous voulons lui donner dans ce combat-là, est un rôle de soutien, est un rôle de mobilisation. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les grands pays, la balance des jeunes pèse plus que la balance des adultes. Donc la majorité aujourd'hui, que ce soit aux élections, que ce soit dans tous les combats, dans tous les domaines, la jeunesse pèse que les autres tranches d'âge. C'est pour ça que nous voulons que cette jeunesse-là s'organise. C'est pour ça que nous voulons que cette jeunesse-là, qui est déjà politisée, parte vers les autres jeunes pour créer une dynamique autour de notre candidat, le président Laurent Gbagbo. Voilà le véritable rôle que nous voulons lui donner.